peuple te chassera. Lorsque ton peuple te jettera, te refusera, alors si seulement à ce moment j'avais encore en moi la force de la jeunesse et si seulement Dieu me gardait en vie. Alors tout d'abord le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est étonné de cette parole. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la prophétie, il est connu sous le nom de Al-Amin, que As-Siddiq et Al-Amin, celui qui est véridique et celui en qui on peut avoir confiance. Et là donc, qu'est-ce qu'il dit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Awa mukhrijiyahum. Quoi? Est-ce que mon peuple voudra me chasser? Et Waraqa qui dit Qala na'am, très certainement. Oublie tout ce que tu as de ton passé. Oublie toutes les éloges que l'on t'a fait de ton passé. Pourquoi? Parce que lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Aucun homme avant toi n'est venu avec le même message que tu as reçu, c'est-à-dire le message de la prophétie, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune personne, en d'autres mots, n'est devenue prophète avant toi sans que son peuple ne le haïsse, sans que les gens de son peuple ne se remplissent de haine et de dégoût pour ce prophète. Donc ne t'inquiète pas, aujourd'hui ils t'aiment, mais lorsqu'ils sauront que tu es devenu prophète, alors personne ne voudra de toi et tu seras chassé. وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. Et si je suis encore vivant, en ce jour où ton peuple te fera souffrir, alors je t'aiderai de toutes mes forces. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِيَ. Mais malheureusement, quelque temps après, Waraqa ibn Nawfal, il est décédé, وَفَتَرَ الْوَحْيُ. Et en même temps, pendant un certain laps de temps, les révélations se sont interrompues. Donc voilà déjà le récit lui-même qui nous est rapporté par Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Après cela, il restera un petit morceau. Donc tout d'abord, nous allons nous arrêter ici et essayer d'expliquer ce que les commentateurs de hadith et nos professeurs nous ont dit à ce propos. Là, nous voyons très clairement donc que le récit qui nous est rapporté par Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha explique réellement la première révélation qu'a reçue le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout d'abord, ce récit qui nous est rapporté par Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha nous rapporte le récit d'une telle façon qu'on aurait dit qu'elle était présente au moment des faits. Alors que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha est très très jeune par rapport au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au moment de son mariage, elle n'a que 7 ans. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit sa prophétie et selon les calculs, apparemment au moment où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam devient prophète, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha n'est même pas née. Elle n'est pas née lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la prophétie. Alors, comment est-ce que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha peut raconter une histoire alors qu'elle n'était même pas née? C'est ce qu'on appelle un hadith mursal. C'est-à-dire que il y a forcément une personne qui a raconté cette histoire à Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et selon les règles de hadith, lorsque l'on rapporte un hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons toujours préciser la personne qui nous a rapporté ce hadith. Or ici, quelqu'un a raconté cette histoire à Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, mais elle-même, en racontant cette histoire, elle ne mentionne pas la personne qui lui a raconté cela. C'est ce qu'on appelle un hadith mursal, dans lequel une personne de la chaîne de narration a été supprimée, a été enlevée. De ce fait, le hadith mursal, théoriquement, il perd un peu de sa force. Mais lorsque un compagnon, radiallahu ta'ala anhu, raconte un hadith qu'il a entendu d'un autre compagnon, mais en racontant le hadith, il ne mentionne pas ce compagnon, c'est ce qu'on appelle les mursal des sahabis, les mursal des sahaba. Dans ce cas, le hadith garde toute sa force. Pourquoi? Parce que Ashabi kan nujum, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lui-même témoigné de la justice et de la droiture de ses compagnons. À aucun moment, nous ne pourrons penser qu'un compagnon a inventé
un récit. C'est pour cela qu'ici aussi, même si Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha n'était pas née au moment des faits, nous pouvons croire et nous devons croire que quelqu'un lui a raconté cette histoire et qu'elle ne raconte que la vérité. Mais d'autres personnes disent que tout simplement, au lieu d'aller chercher très loin, certes, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha n'était pas née, mais elle est quand même l'épouse du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc très certainement, elle rapporte ce hadith directement de son mari, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, dans leur jour, dans leur couple, à un moment donné, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a tout simplement raconté cette histoire la première fois où il a reçu les révélations. Ensuite, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha dit « Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-wahyi » Les premières révélations qu'a reçues le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la traduction de cette phrase, il y a une petite divergence. Certaines personnes vont traduire le mot min al-wahyi, le mot min, par quelque. C'est-à-dire, on traduira ici le premier type de révélation qu'a reçu. Parmi toutes les formes de révélation qu'a reçu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier type de révélation qu'a reçu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les rêves véridiques dans le sommeil. Et d'autres personnes traduisent autrement. Ils disent tout simplement que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu en tout premier, au début, il a pressenti sa prophétie par rapport à des rêves véridiques. Dans ces deux traductions, il y a une petite différence qui va se faire sentir. C'est-à-dire que certaines personnes considèrent les révélations comme une partie de la prophétie. Et d'autres personnes disent que, c'est-à-dire que certaines personnes disent que les rêves font partie des révélations, et d'autres personnes disent que les rêves ne sont pas des révélations. Et nous, notre croyance en nous, c'est quoi? C'est que les rêves des prophètes, chaque rêve des prophètes sera véridique, et tous les rêves que les prophètes feront seront des révélations dans lesquelles il y aura des ordres de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, parfois, nous rêvons. Il nous arrive de faire de beaux rêves, il nous arrive aussi de rêver un peu de n'importe quoi. Mais à aucun moment, nous ne pourrons affirmer que ce que j'ai vu dans mon rêve est véridique. Admettons que nous voyons quelqu'un qui frappe une autre personne. Et effectivement, au matin, nous voyons cette personne, que la personne qui a été frappée dans notre rêve, nous voyons cette personne marquée. Cette personne est marquée par des coups. Alors nous ne pourrons pas affirmer que l'oppresseur est celui que nous avons vu dans notre rêve. Il est possible que ce soit quelqu'un d'autre. À aucun moment nous ne pouvons affirmer que ce que nous avons vu dans notre rêve est véridique. Car parfois dans notre rêve, certes, nous savons tous que lorsque nous rêvons, lorsque nous dormons, notre âme monte jusqu'aux cieux. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala fait voir à cette âme ce qu'il veut bien nous faire voir et parfois ce qui doit aussi nous arriver. Mais en redescendant, alors cette âme est attaquée par les mauvaises pensées de Satan et qui déforment un peu ce que nous avons vu à l'origine et aussi par notre pensée. Notre pensée aussi joue un rôle dans ce que nous rêvons. De temps en temps, à l'origine, nous voyons quelque chose de bien, mais en même temps, notre pensée et shaitan entourent ce beau rêve-là par parfois énormément de futilité. Ce qui fait qu'en se réveillant, nous ne pouvons plus faire la différence entre le réel, les mauvaises pensées et les tromperies de Satan. Alors que les prophètes alayhi salatu wassalam, ils sont protégés justement de ce Satan. C'est pour cela que tous les rêves qu'ils voiront, seront toujours véridiques. Alors que nous, non. Et aussi, il faut savoir que plus une personne est pieuse, plus une personne adopte la vérité de ses paroles et de sa vie, plus il aura de chances de voir des rêves véridiques. Et plus une personne ment, alors cette personne aura énormément de chances de rêver de n'importe quoi, et tout ce qu'il verra se verra aussi faux. Mais toujours est-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, ce qu'il voyait, surtout avant de recevoir les premières révélations, étaient des rêves véridiques.
Et nous voyons ici que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle précise. Elle dit que le début, les premières choses, les premiers signes de la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient les rêves véridiques qu'il voyait dans son sommeil. La question se pose, pourquoi est-ce que le saint prophète Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle précise que ce sont les rêves que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voyait dans son sommeil. En général, lorsqu'on rêve, c'est toujours dans le sommeil. Alors là, la réponse est donnée. C'est qu'en arabe, le mot ru'ya peut désigner deux choses. Le mot ru'ya désigne le rêve que nous connaissons en dormant, mais il peut aussi désigner un miracle. Lorsqu'une personne voit quelque chose d'extraordinaire, alors qu'il est en état d'éveil, et c'est quelque chose qu'il voit, il est en état d'éveil, c'est parfois un miracle, parfois c'est son imagination qui l'amène à voir cela, et parfois c'est vraiment un miracle qu'il voit, cela est aussi appelé ru'ya. Donc le ru'ya désigne le rêve, et peut aussi désigner parfois des illusions que nous voyons, ou parfois des choses réelles et spectaculaires que nous pouvons voir. La ressemblance qu'il y a, pourquoi est-ce que les deux sont appelés ru'ya? C'est parce qu'il n'y a que celui qui est dans le contexte qui peut voir cela. C'est-à-dire que le rêve, il n'y a que celui qui dort qui verra ce rêve. Si quelqu'un d'autre dort à côté de Zayd, cette personne ne pourra pas voir les rêves de Zayd. Il n'y a que Zayd qui voit ses rêves. Il n'y a que Amal qui voit ses rêves. De la même façon, ces illusions ou ces miracles qui sont aussi appelés ru'ya en arabe, il n'y a que la personne qui est en train de les voir qui peut remarquer cela. Ce qui fait que parfois le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé de voir Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam en état d'éveil. Nous savons tous ce récit lorsque parfois lorsque le Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam, par exemple, il adressait ses salams à Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, il n'y a que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui voyait Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam. Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle ne voyait pas. Alors cette vision aussi, nous pourrons l'appeler le ru'ya. C'est pour cela que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle précise que les premiers signes de la révélation, c'était les ru'ya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyait, mais il voyait dans son sommeil. Il n'avait pas encore atteint ce stade de voir certaines choses, de voir les anges, etc. en état d'éveil. C'était toujours au stade du sommeil. Ensuite, le Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, qu'est-ce qu'elle dit? Les premiers signes de la révélation, c'était les rêves véridiques. Et dans un autre récit du Bukhari Sharif, il y a, ici, nous pourrons traduire ar-ru'ya saliha par les rêves pieux. Et ailleurs, il y a ar-ru'ya as-sadiqa,